Bonjour à tous. Nous sommes habitués à penser que les gens riches mènent une vie distincte de celle des gens ordinaires, car nous entendons souvent dire que tel ou tel millionnaire s'est acheté un nouveau yacht ou une voiture de luxe, simplement pour stimuler son ego. Cependant, il y a aussi des choses que même les plus grandes richesses ne peuvent pas acheter. Et bien sûr, il ne s'agit pas de vastes manoirs ou de jets privés, mais de choses plus grandes et fondamentales, comme la générosité. Et aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'un homme unique, d'un millionnaire qui, malgré son statut et un compte en banque à 10 zéros, offre tous les jours un exemple incroyable pour tous les habitants de notre petite planète. Notre héros refuse que son nom soit divulgué et demande simplement à être appelé Yo. Et même s'il est en effet issu d'une famille aisée, cela ne l'a jamais empêché de vivre simplement. Dans le royaume de Bahreïn, où cet étonnant homme d'affaires réside, il est un citoyen honoré et respecté, car il a investi beaucoup d'argent dans l'économie de son pays tout au long de sa vie. Évidemment, grâce à son immense fortune et à ses investissements très profitables, notre héros est aussi célèbre auprès d'un grand nombre de personnes puissantes et influentes. Et en fait, il a tant d'argent et il connaît tant de gens qu'il pourrait tout simplement vivre le reste de sa vie à dépenser sans compter dans des casinos ou à se reposer sur des yachts de luxe. Mais malgré son statut d'homme riche et puissant, depuis déjà plus de 15 ans, chaque matin, Yo sort de chez lui pour nettoyer de ses propres mains les rues de la ville. Et il ne le fait pas pour se donner en spectacle, mais simplement parce qu'il estime que c'est son devoir de le faire. Un jour, des habitants de la ville ont parlé à un journaliste de ce comportement très étrange de la part d'un millionnaire. Et c'est ainsi qu'un beau matin à l'aube, ce journaliste très enthousiasmé par l'idée de pouvoir mettre la main sur une bonne histoire s'est rendu à l'adresse qu'on lui avait indiquée, où il a pu constater qu'on ne s'était pas moqué de lui. Yo n'a pas particulièrement été surpris par l'arrivée du journaliste, qui l'a salué gaiement, et si ce dernier n'avait pas su à qui il avait affaire, il n'aurait certainement pas pensé qu'il avait en face de lui l'un des hommes les plus riches de tout le pays. Car Yo, qui était vêtu de l'uniforme des employés de la ville, parlait simplement, poliment et avec une grande affabilité. Mais pour quelle raison ce millionnaire a-t-il un jour décidé de faire ce travail ? Comme le journaliste a pu le découvrir, l'homme est véritablement préoccupé par la santé des habitants de sa ville et affirme que la présence de ces déchets rend les gens malades et est la cause de nombreux problèmes de santé. De plus, de l'aveu même de Yo, il a beaucoup de mal à passer devant un simple mégot de cigarette sans avoir envie de le ramasser pour le jeter dans une poubelle. Et lorsque le journaliste lui a demandé pourquoi il le fait lui-même, alors qu'avec sa fortune, il pourrait facilement engager toute une équipe de nettoyeurs pour s'en occuper, Yo a répondu simplement « Eh bien, c'est parce que je peux le faire ». Ce qui est également surprenant, c'est que Yo ne se contente pas de ramasser les déchets, mais il les trie soigneusement pour le recyclage, puis les emballe dans des sacs spéciaux. Cette étrange habitude a valu au millionnaire d'être surnommé par les habitants de la ville le patron du nettoyage. Bien sûr, il attire l'attention des nombreux passants, qui, en le saluant, le félicitent chaque fois pour ce qu'il fait et ajoutent souvent que, si ce n'était pas de leur travail, ils l'aideraient certainement. Les archives du millionnaire sont également pleines d'histoires curieuses, car au début, les policiers interpellaient notre héros et lui posaient différentes questions, se demandant pourquoi il n'était pas en uniforme. Ils le prenaient pour un simple ouvrier, mais quand ils ont découvert qui il était vraiment, ils ont été très étonnés et se sont confondus en excuses. Après avoir entendu que même les policiers ne le reconnaissent pas toujours, le journaliste a demandé à notre millionnaire comment son passe-temps était considéré dans les cercles aisés, et si cela interférait avec les activités et la réputation de son entreprise. Après tout, cet homme qui ramasse les ordures dans les rues avec ses mains le matin participe en soirée à de riches réceptions avec des gens puissants. Pas le moins du monde gêné par la question, l'homme a répondu qu'il ne se préoccupait pas de ce genre de choses. Et il a ajouté « Les gens à qui je parle me soutiennent et ceux qui considèrent que mes activités sont avalissantes, je n'ai rien à leur dire. Car ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez sur votre compte en banque qui compte, mais bien plutôt ce que vous avez dans le cœur. » De plus, cet étrange millionnaire ne se consacre pas seulement au nettoyage de sa ville, et il dépense aussi beaucoup pour aider financièrement les personnes dans le besoin. Aujourd'hui, cet homme est un exemple de simplicité et de modestie, et par son caractère et son mode de vie, il est un vivant modèle à imiter pour les jeunes du pays. Et cet homme extraordinaire ne se contente pas de s'efforcer de faire des choses qui répugnent à beaucoup de gens, car il s'emploie aussi à rester un homme comme tous les autres qui se distingue par sa politesse et son ouverture d'esprit. Sauf qu'après avoir terminé son travail à la fois épuisant et salissant, il monte dans sa voiture de luxe pour se rendre à son bureau. Alors que pensez-vous du passe-temps de cet homme qui, malgré son statut social élevé, nettoie les rues de la ville tous les jours ?
N'oubliez pas de nous écrire votre opinion dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu et à bientôt.